Dans les laboratoires des sciences du climat et de l'environnement, des chercheurs étudient l'évolution de la composition de l'air, en particulier pour les éléments carbonés, soit sous forme de gaz, soit sous forme de particules atmosphériques appelées aérosols. L'analyse du carbone gazeux nécessite de faire des prélèvements partout dans le monde, au sol ou en altitude. Des appareils transportables permettent d'échantillonner l'air dans des flacons grâce à un dispositif de pompage. Les flacons d'air sont ensuite transférés et étudiés en laboratoire dans des analyseurs qui fonctionnent suivant des procédés différents selon les gaz à étudier. Absorption infrarouge pour le dioxyde de carbone, chromatographie en phase gazeuse pour le monoxyde de carbone et le méthane, et spectrographie de masse pour les différents isotopes du carbone et de l'oxygène. Les gaz peuvent également être analysés en continu au niveau de stations équipées de dispositifs de prélèvement automatique, comme ici, où l'appareil affiche un taux de CO2 de 367,3 parties par million. En corrélant les données issues des différentes techniques d'études en climatologie, les chercheurs ont pu mettre en évidence une forte augmentation du taux de dioxyde de carbone depuis 2 siècles, taux qui est passé de 0,028% en 1750 à plus de 0,036% de nos jours. Il en va de même pour le méthane, qui a vu son taux atmosphérique doubler pendant la même période. Son augmentation provient principalement de l'intensification des activités agricoles et d'élevage partout dans le monde, ainsi que de l'activité pétrolière. Étudiés depuis relativement peu de temps, les aérosols carbonés inquiètent les spécialistes de l'atmosphère car ils possèdent un effet notable sur les climats, en particulier les suies noires, car elles absorbent les rayonnements solaires et renforcent l'effet de serre. L'étude quantitative des aérosols carbonés est réalisée de la façon suivante. Un dispositif de pompage force l'air du lieu à pénétrer dans un capteur situé à l'extrémité d'un tuyau, sur le trajet duquel est interposé un filtre en fibre de verre. Le filtre récupère l'ensemble des poussières correspondant à un volume d'air donné pour qu'elles soient ensuite analysées en laboratoire. Les filtres sont exposés durant 12 heures dans des vapeurs d'acide chlorhydrique fumant, de façon à dissoudre les carbonates qui ne doivent pas être pris en compte dans les analyses. Devenus trop acides, les filtres nécessitent d'être neutralisés avant leur analyse. Cette neutralisation s'effectue lentement, en 3 semaines, sous l'action de pastilles de soude dans un bac dessiccateur. Une fois ces préparatifs terminés, les filtres sont coupés en 2 et disposés dans 2 barquettes. L'analyse consiste à brûler les éléments carbonés dans un four et à mesurer la quantité de dioxyde de carbone qui résulte de cette combustion. Le chauffage à 340 degrés ne brûle que le carbone organique, pas la suie, la température n'étant pas suffisante. Le chauffage à 1200 degrés dans un autre four brûle l'ensemble carbone organique et carbone suie. La différence des valeurs obtenues entre ces 2 modes opératoires permet de connaître les quantités des divers types d'aérosols carbonés présents dans l'atmosphère et de suivre ainsi leur évolution, que ceux-ci soient d'origine industrielle ou liés aux incendies de forêt et de savane.